Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Étudier la Bible. On est toujours dans notre étude suivie du livre de Josué. La semaine dernière, on avait commencé le chapitre 3, nous avions été des versets 1 à 13. On avait vu que le peuple d'Israël se préparait à traverser le Jourdain pour entrer en Canaan. Et on avait vu les différences et les similitudes entre la traversée du Jourdain et celle de la mer Rouge du temps de Moïse. Alors, on va étudier cette semaine la seconde partie du chapitre 3 du livre de Josué. On va débuter à partir du verset suivant, verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Et on va notamment regarder deux images qui symbolisent pour nous chrétiens le passage du Jourdain. Alors Dieu va montrer sa puissance et son autorité au peuple alentour. À présent, versets 14 et 17, le miracle s'accomplit. Les eaux du Jourdain s'arrêtent de couler, Israël traverse le fleuve à sec. Quand il fait ça, Dieu montre aussi au peuple de la région sa puissance donc, et son autorité. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Baal était le dieu des Cananéens. Ils le vénéraient comme dieu principal, ce Baal, le plus puissant. Ils étaient polythéistes, ils avaient plein de dieux, mais pour eux, c'était le plus puissant, parce que pour eux, il avait, soi-disant, vaincu le dieu de la mer. Et là, Dieu montre à tous les peuples alentours qu'il a autorité sur l'eau et la nature, parce qu'il arrête la mer, les eaux, pour laisser passer Israël. Donc Dieu démontre aussi qu'il va donner à son peuple des droits sur ce pays. Il lui ouvre grandement les portes du territoire en le faisant traverser le Jourdain à pied sec. Et c'est en effet ce miracle du Seigneur de toute la terre qui va arriver aux oreilles de tous les peuples de la région et regarder leur réaction. Josué chapitre 5 verset 1. On va voir leur attitude lorsqu'ils entendent ça. Lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. Voilà les amis, c'est là des routes, c'est là des bâcles, ils ont peur. Et oui, pour eux le dieu principal c'était Baal qui avait vaincu le dieu de la mer. Et là il y a un dieu qui est aussi plus fort que la mer et qui en plus ouvre grand le territoire des Cananéens au peuple d'Israël. Alors là, ils sont terrorisés. Alors le Jourdain, c'est un fleuve rempli de symboles dans la Bible. Le Jourdain, ça marque pour Israël déjà une frontière entre symboliquement leur ancien monde, l'Égypte, le pays de l'esclavage, et puis le désert aussi, et puis le nouveau monde dont ils vont prendre à présent possession, la terre promise. Alors pour nous chrétiens, le passage du Jourdain, ça peut avoir deux significations spirituelles. Déjà, premièrement, ça pourrait être pour nous la mort, le Jourdain. Ça nous fait passer du monde terrestre à la patrie céleste. Souvenez-vous, au verset 1 et 2, le peuple était resté devant le Jourdain 3 jours avant de franchir. 3 jours, c'est aussi la période qui nous rappelle le délai entre la mort du Seigneur et sa résurrection. Et ce sont donc aussi 3 jours qui ont marqué son passage entre notre monde et son retour dans le ciel auprès de son Père. Alors c'est une première image, je trouve qu'elle est un peu imparfaite. Peut-être que la deuxième est peut-être plus symbolique pour les chrétiens. Le Jourdain, ça pourrait être la conversion à Christ en fait, qui nous ferait passer de l'esclavage du péché, du monde du péché, à la vie chrétienne. Alors cette deuxième image me semble plus appropriée pour nous. Jésus a été baptisé dans le Jourdain, Marc chapitre 1 verset 9. Et le baptême, d'une certaine façon, ça marque le début de la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que du temps de Jésus, au début de l'Église, on était baptisé immédiatement. Si vous reprenez l'histoire de Philippe et de l'eunuque, acte 8, ou de Corneille, acte 10, conversion précédait juste le baptême. C'était presque, les deux étaient liés. Alors le début de la vie chrétienne, c'est vraiment la conversion, c'est là où on devient chrétien. C'est quand on reconnaît que Christ est mort sur la croix pour nous, qu'il a payé nos fautes sur la croix, on fait de lui le Seigneur de notre vie. Voilà, on devient chrétien à ce moment-là. Et puis le baptême, c'est le grand pas, c'est le grand saut, c'est un acte fort d'obéissance. Et là ensuite, on peut vivre pleinement la vie chrétienne, conversion. Et puis ensuite, on a obéi au Seigneur par le baptême. C'est pas le baptême qui sauve, c'est la conversion. Mais en général, le baptême accompagnait ce moment-là. Alors cette deuxième image me semble plus appropriée pour nous. Le Jourdain serait la conversion. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, une fois qu'il va être dans la terre promise, Israël va devoir combattre pour conquérir Canaan. Alors que dans le ciel, les amis, il n'y aura plus de combat. Il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de tristesse, de deuil, de larmes, de lutte, même par rapport au péché. Alors que la vie chrétienne, c'est un combat permanent contre le mal et le péché, justement. Et dans cette lutte, on est souvent, comme Israël, on est sans force, on est infidèle, et on s'appuie souvent sur nous-mêmes plutôt que nous appuyer sur Dieu. C'est ce qu'a fait Israël, on le verra au fur et à mesure des prochains épisodes, et c'est aussi bien souvent comme ça qu'on vit nous aussi. Verset 16, on voit également que les eaux du Jourdain s'en sont arrêtées à une très grande distance près de la ville d'Adam. Et on a aussi un autre symbole, c'est à cause d'Adam que la mort est entrée dans le monde, Romains 5, 12,
Mais grâce à Jésus, la vie a triomphé sur la mort. Romains 5, 18 et 21. Alors quand les eaux du Jourdain s'arrêtent au niveau d'Adam, c'est une image forte. C'est que la mort est retenue, loin. La mort qui était venue par Adam est à présent éloignée, tenue à distance, à une très grande distance. Et maintenant, c'est place à la vie parfaite en Jésus-Christ que Dieu offre à tous ceux qui se confient en lui. Voilà, c'est l'entrée dans Canaan. On traverse le Jourdain, c'est la conversion. La mort est tenue loin, loin, loin à l'écart à présent. Et maintenant, c'est la vie qui prend toute la place. Alors cette seconde symbolique, elle me semble plus forte et plus appropriée pour l'image du chrétien. Alors je vous ai mis sur la page du site étudierlabible.fr qui héberge ce podcast. Si vous le recherchez, c'est l'épisode 85. Je vous ai mis une cartographie en fait pour bien comprendre cet épisode. Alors c'est une photo magnifique qui a été envoyée par Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Donc c'est une carte d'Israël qui est vraiment incroyable vue du ciel. Et pour qu'on comprenne bien les différents emplacements géographiques mentionnés dans le chapitre 3 de Josué, je les ai rajoutés sur la photo. Alors voilà, si vous êtes sur le site d'étudierlabible.fr, vous voyez tout à droite, en jaune, le mont Hermon. Voilà. Alors tout en haut, bien sûr, la zone bleue, c'est la mer Méditerranée. Vous voyez deux zones bleues au milieu, c'est à droite le lac de Galilée, à gauche la mer Morte. Donc le mont Hermon qui est tout à droite, en fait, vous voyez, quand il y a la fonte des neiges, l'eau descend jusqu'au lac de Galilée, pour finir ensuite sa course dans la mer Morte. Et qu'est-ce qui fait la jonction entre Galilée et la mer Morte? C'est le Jourdain, vous voyez. C'est cette rivière qui fait la jonction entre les deux. Et donc c'est cette barrière naturelle, cette frontière naturelle qu'Israël devait franchir. Alors je vous ai mis également la ville d'Adam et la ville de Jéricho. Donc vous voyez, quand Israël traverse le Jourdain, il est juste en face de Jéricho. Donc vous voyez à peu près à quel endroit ça se situe. Et la ville d'Adam, c'est là donc où Dieu va arrêter les eaux. Donc elles arrivaient du mont Hermon à droite, elles passaient par le lac de Galilée, et elles allaient rejoindre la mer Morte par le Jourdain. Et donc au niveau d'Adam, l'eau s'est arrêtée, ce qui a permis à Israël, au niveau de Jéricho, de franchir à pied sec. La petite étoile rouge, c'est pour mentionner Jérusalem, pour que vous puissiez l'identifier sur la carte. Alors, si vous êtes juste en écoute podcast, ça peut être un petit peu nébuleux. Allez vraiment sur le site étudierlabible.fr, vous avez le lien en bas de cet épisode. Vous allez pouvoir visualiser cette cartographie et mieux comprendre les événements de ce chapitre et aussi l'emplacement des points principaux sur la carte. Alors, on va finir cet épisode avec un petit passage de géographie avec le mont Hermon, la ville d'Adam et le Jourdain aujourd'hui. Alors je vous mets quelques photos sur la page du site étudierlabible.fr qui héberge cet épisode de podcast. Vous trouverez le lien tout en bas. Regardez, je vous ai mis des photos du mont Hermon, magnifique. Il se trouve à la frontière entre la Syrie et le Liban, 2814 mètres de haut. Alors c'est super pour faire des balades l'été, regardez. Et puis on peut skier l'hiver. On découvre peut-être qu'on peut skier en Israël. Et regardez les photos sur le mont Hermon, il y a des pistes de ski, c'est complètement incroyable. Donc c'est ce mont Hermon, quand il y avait la fonte des neiges, qui venait ensuite nourrir en eau le lac de Galilée, et le lac de Galilée ensuite nourrissait en eau la mer Morte via le Jourdain. Voilà. Quant à la ville d'Adam, elle s'appelle aujourd'hui Tel Ed Damiyé, voilà, ou Gesher Adam en hébreu. Je vous mets encore une photo, là vous verrez un pont, voilà, le pont Adam. Alors Wikipédia nous dit que le pont Adam traverse le Jourdain et relie Israël à la Jordanie. C'est l'un des 3 passages officiels entre les deux pays. Et le plus ancien pont de la vallée du Jourdain, il aurait été construit en 1266 dans le cadre de la guerre contre les croisés. Voilà, espérons que Wikipédia c'est une source fiable, les amis. Alors je vais finir avec le Jourdain. Alors, regardez, je vous montre des photos du Jourdain, ils sont vraiment magnifiques, paysage extraordinaire. Alors on a l'impression qu'il est beaucoup plus réduit que du temps de Josué. Josué, on a l'impression que le peuple ne pouvait pas traverser. Quand on voit ces photos, elles sont très belles, mais on se dit qu'on pourrait facilement traverser à pied. Il faut se rendre compte, les amis, que la géologie et la géographie ont beaucoup changé en plusieurs millénaires. Autrefois, cette plaine était une plaine verdoyante, luxuriante. Rappelez-vous, lorsque les espions étaient revenus de Canaan, ils avaient ramené des grosses grappes de raisin. Aujourd'hui, Israël, c'est plutôt désertique. Alors, c'est peut-être une image aussi de la sécheresse spirituelle d'Israël aussi. C'est peut-être que Dieu a parlé de cette façon-là. En tout cas, cette vallée autrefois luxuriante l'est beaucoup moins aujourd'hui, même si elle reste encore verte et arrosée. On peut imaginer que le Jourdain était beaucoup plus riche en eau qu'aujourd'hui. Autrefois, c'était difficile, voire même impossible de traverser à sec. Aujourd'hui, on pourrait le faire, on se mouillerait la taille, on va dire, quoi. Mais le miracle de Dieu fait à l'époque est remarquable, est extraordinaire.
Alors aujourd'hui encore, on peut se faire baptiser dans le Jourdain, hein. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, Jean baptisé dans le Jourdain. Aujourd'hui encore, on peut se faire baptiser dans le Jourdain. Idéalement, c'est en avril-mai ou au printemps, voilà ce qu'on apprend sur le web. C'est justement la période où Israël a traversé le Jourdain pour la première fois. Alors je vous mets quelques photos sur le site. Mais la semaine prochaine, on va aller encore un peu plus loin, les amis. On va aller de l'autre côté du Jourdain. On va aller en Canaan avec le peuple d'Israël. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'hésitez pas à le partager en attendant autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine.